Bonjour, nous sommes en plein milieu de l'été, et le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Tu vois, cette fête se trouve en plein de la grande période du temps ordinaire. Alors comme c'est en plein milieu des vacances, et que souvent on est parti à la montagne, à la mer, on n'y fait pas trop attention. Et pourtant, cette fête est importante pour nous les chrétiens, car elle nous parle de Marie, la mère de Jésus. Marie, c'est notre modèle à tous. C'est elle qui a dit oui, sans hésiter, lorsque l'ange est venu lui annoncer qu'elle donnerait naissance à Jésus. Marie a suivi Jésus tout au long de sa vie, et elle est présente au pied de la croix. Très tôt, dans les premières communautés chrétiennes, on s'est rappelé cette destinée unique de Marie, qui ne peut pas être séparée de celle de Jésus. Pour être choisie par Dieu, pour être la mère de Jésus, Marie devait être toute pure. On a alors affirmé qu'elle était préservée de tout péché depuis sa naissance. C'est ce que nous fêtons le 8 décembre. Mais alors, si Marie est toute pure, elle doit aussi être préservée de la mort physique. Et c'est ce que nous fêtons justement le 15 août. Alors attention, Assomption, Ascension, ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup et qu'on pourrait confondre. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Ascension, ça vient d'un mot latin qui veut dire monter, s'élever. On est donc dans l'action. À l'ascension, Jésus ressuscité monte au ciel, rejoindre son Père dans la gloire. Assomption vient aussi d'un mot latin qui veut dire enlever, assumer. Cette fois, on est dans le passif. À l'Assomption, ce n'est pas Marie qui s'élève toute seule vers le ciel. Marie n'est pas Dieu. Non, l'Assomption, c'est Dieu qui fait le choix d'élever Marie et de la réunir à son Fils Jésus. Ça te paraît un peu compliqué? C'est pas grave. Comme moi, tu as toute ta vie pour réfléchir, pour méditer dans ton cœur, comme Marie elle-même l'a fait toute sa vie. On entend cette phrase plusieurs fois dans les évangiles. Marie, c'est donc un modèle pour nous tous. C'est la première en chemin, comme nous le chantons. Tu as peut-être déjà entendu ce chant. C'est-à-dire celle qui dit oui à Dieu dans une confiance totale. Mais c'est aussi celle qui nous montre le chemin du ciel. Alors je l'ai dit, Marie, ce n'est pas Dieu. On ne l'adore pas. Par contre, on la vénère, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de respect pour elle. Et comme pour tous les saints, on peut prier Marie qui intercède pour nous. Intercéder, ça veut dire intervenir, transmettre notre prière à Dieu, porter, donner du poids à cette prière. Alors, pensons-y ce prochain 15 août. Marie, toi qui es la maman de Jésus, aide-moi aujourd'hui à prier ton Fils. Prie-le pour ma famille et tous ceux que j'aime. Marie, toi qui as suivi Jésus sur les chemins, apprends-moi à comprendre les autres, à me réconcilier et à pardonner. Marie, toi qui as pleuré près de Jésus crucifié, console-moi et guide-moi vers la paix. Marie, toi que Dieu a élevé dans le ciel, guide-moi vers celui qui donne la vie. Guide-moi vers sa lumière. Amen.